Siman Tafresh Ain Zain, Din Arsanaï Bechanouka, ou Bodalet Seifim, la halakha de celui qui est invité chez quelqu'un d'autre. Arsanaï, au fait, c'est quelqu'un qui est hébergé, c'est ça le terme. Mais avant de commencer, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui va passer la soirée chez son ami. Alors, il y a plusieurs cas de figure, un peu compliqués, il y a énormément d'avis. Pour les Ashkenazim, c'est moins compliqué parce qu'on peut faire allumer avec bracha. Ça pourrait être compliqué si pour celui qui n'a pas la possibilité, parce qu'il faut connaître exactement la halakha, c'est difficile parce qu'il y a trop d'avis et je ne suis pas dans les capacités de trancher entre les avis différents. Donc, on va expliquer du cas par cas. Quelqu'un qui est chez lui à la maison et c'est-à-dire, il va quitter la maison après le moment de la Katnerot pour passer la soirée chez son ami. Il va même dormir chez son ami. Alors, puisque le moment de la Katnerot est arrivé, il va allumer chez lui. Dire à Ben Tiana Shaoul, il vaut mieux attendre une demi-heure. C'est pas obligé. Il vaut mieux allumer la bougie, que ce soit celui qui allume dehors, à la fenêtre ou à l'intérieur de la maison. Il allume, il attend une demi-heure, et après, il va chez son ami passer la soirée. Donc, il n'y a aucun problème. On parle même si ensuite il va aller dormir chez son ami. Ouais, de ça on parle. Bien qu'il va dormir chez son ami, on verra que le principal c'est la nuit où je passe la nuit, c'est là qui est l'endroit que je suis obligé, puisque au moment où je devais allumer les bougies, j'étais chez moi, je dois allumer. Si je m'en vais chez mon ami avant le moment de la Katnerot, donc avant la Shkia, déjà je vais chez mon ami, et je vais passer la nuit, la totalité de la nuit de là-bas, je ne suis pas obligé d'allumer chez moi à la maison, il faut que j'allume chez mon ami, on verra comment faire pour allumer chez son ami. On parle maintenant comment il doit faire pour allumer chez lui. D'accord? Ça c'est simple. Si il est chez son ami, donc avant le moment d'allumer les bougies, et il sait qu'il va retourner à minuit chez lui à la maison, là c'est un peu problématique. Parce que d'un côté, il doit allumer chez lui. Pourquoi? Parce qu'il va dormir là-bas. D'un autre côté, en vérité, il n'a rien le droit de faire avant d'allumer les bougies. Donc dans ce cas-là, j'ai vu des poskim qui disent qu'il allume chez son ami. Parce qu'au moment où la Katnerot était obligée, il est chez son ami. Mais dans ce cas-là, il faudrait, moi j'aurais pas fait la bracha. Ouais. C'est-à-dire, il peut allumer, ou comme on dit, c'est acheter une partie de l'huile de son ami. Ça veut dire que son ami lui donne la bouteille d'huile et lui dit, et la personne qui est invitée va lever la bouteille d'huile et il va acheter une minime partie de l'huile qui va être utilisée, acheter dans le sens que c'est acheter en payant. Une minime partie, ça fera au fait que quand le chef de maison allume, il allume pour lui aussi. Ou bien, ça passe à Mishtate de Pruta, il lui donne 1 euro. Dans l'intention qu'il va acheter une partie de l'huile qui va être utilisée pour l'allumage des bougies. Et donc, quand la personne, le chef de maison, allume les bougies, il allume pour moi aussi. Une fois que j'arrive chez moi à la maison, c'est bien d'allumer, mais sans bracha. Ouais, il faudrait allumer aussi, mais sans bracha, parce que c'est possible. Ça, c'est possible, on ne sait pas exactement, parce qu'il y a toujours plein d'avis différents. C'est possible qu'il a été déjà exempté chez la personne chez qui il est invité. Donc on parle, on se rappelle qu'il est chez son ami, il passe la soirée là-bas, il va retourner tard. Il y a qui disent, quand il arrive chez son ami, quand il retourne chez lui à la maison à minuit, c'est là qu'il va allumer. C'est comme ça qu'il y a qui disent. Parce qu'au fait, il est obligé là où il dort. Il y a qui disent que puisque au moment où il allume, il n'est pas chez lui à la maison, et c'est possible même qu'il n'a même pas le droit de manger avant l'allumage des bougies. Donc on va jouer sur les deux. Comment il va faire? Il va allumer chez son ami en étant mishtatef bepruta. Il lui donne une pièce de monnaie. Pruta, aujourd'hui c'est je crois 2 centimes, 1 centime et demi. Donc il faut qu'il y ait une valeur. Parce que quand tu auras moins d'une pruta, c'est comme rien. Donc il va lui donner 2 centimes. Ou bien, il lui donne la bougie, la bouteille, et il va la lever, parce que dans sa main, pour que ça soit considéré, c'est un massé kinyan, il faut que ce soit considéré comme le sien. Évidemment, pas toute la bougie, pas toute l'huile, parce que s'il achète toute l'huile, c'est le chef de maison qui aura un problème. Seulement une partie de l'huile.
Quand il arrive chez lui à la maison, il faudra allumer à nouveau, mais les brachot, il ne pourra pas refaire, il aura été exempté en écoutant les brachot du chef de maison, chez laquelle il était invité, et il a accompli la mitzvah. Quand c'est Erev Shabbat, là il y a encore un problème. Lui, il allume. Alors, si la même chose, si il va laisser berger chez quelqu'un, va passer le Shabbat chez son beau-père ou chez ses parents, ouais. Donc, s'il sort de la maison avant Plag Hamincha, il allume chez ses parents. Parce que le moment Erev Shabbat, le moment où on doit allumer, c'est pas Shkia, c'est Plag Hamincha. Ouais. Donc, si avant Plag Hamincha, il allume chez ses parents. S'il sort après Plag Hamincha, eh ben, il va allumer chez lui. Mais là, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il y a une différence. S'il allume comme en Israël, on l'allume dehors, ou il allume à la fenêtre, alors au fait, il aura été exempté de cette mitzvah. Pourquoi il aura été exempté de cette mitzvah? Parce qu'il y a le Pirsoumanes. Mais s'il allume chez lui à la maison, alors qu'est-ce qu'il va faire? À partir du plag, il allume, il est sorti. Mais le Pirsoumanes n'a pas eu lieu, parce que le Pirsoumanes doit être après cet Akochavim. Donc au fait, personne n'aura vu ces bougies-là. Alors il dit que dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'allumer chez lui à la maison. Moi, j'aurais quand même allumé, mais sans bracha. Et quand il arrive chez ses parents, la même chose, il va être exempté par l'allumage de ses parents. On verra que quand c'est des parents, c'est différent. C'est possible qu'il n'a pas besoin même de donner un centime. On verra les cas. D'accord? Chez son père, en tout cas, il va être exempté. Je pense, on verra aussi les détails. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Comment faire quand on allume chez la personne chez qui on est hébergé? Si il s'en va avant, s'il s'en va avant Plaga Mincha et il retourne dormir chez lui, ben, il n'a pas le choix, il va allumer les bougies chez ses beaux-parents, bien que je pense que dans ce cas-là, s'il a un voisin qui peut allumer pour lui, c'est mieux. Il demandera à son voisin, il préparera les bougies, et il demandera à son voisin d'allumer, de lui allumer les bougies qui sont chez lui à la maison. Parce qu'en principe, il devrait allumer chez lui à la maison, étant donné qu'il va dormir chez lui à la maison. Seulement, il ne sera pas à la maison au moment où on a l'obligation d'allumer, donc c'est pour ça qu'à posteriori, il pourra être exempté par les bougies de ses parents, chez qui il est hébergé. Mais, a priori, il doit allumer chez lui à la maison, puisqu'il va dormir, donc si c'est possible, c'est toujours bien de demander à quelqu'un d'allumer pour lui. Et dans ce cas-là, s'il allume à l'extérieur, il a accompli la mitzvah. S'il allume à l'intérieur, il va mettre suffisamment d'huile que quand il revient à la maison, il verra les bougies avec sa famille et il aura accompli la mitzvah. On parle toujours du a priori, que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas trop compliqué de l'accomplir, donc il vaut mieux le faire. On a parlé, je pense, on a tous les cas de figure, c'est ça? Non, arrête le. Oh.